مرحبا بكم في Automobile.tn. Alors اليوم جينا لفرانكفورت وين قاعدين نجربوا في الأوبيل كورسا 100% électrique. Alors l'Opel Corsa صار لها un restylage il y a quelques temps. واليوم donc هذه c'est la deuxième génération de l'Opel Corsa 100% électrique. Alors on profite de cette pause pour parler un peu du design extérieur de cette Opel Corsa restylée. Donc الخدمة الكبيرة صارت surtout à la face avant وين هنا ils ont intégré l'Opel Visor. Donc c'est cette calandre entièrement noire, presque مسكرة. Donc هنا ils sont obligés de garder un peu d'aération contrairement au Mocha اللي مسكرة complètement. On a des feux Matrix LED avec un nouveau design et ils viennent s'étirer sur le profil. On a des éléments de design avec ces parties noires et le bas du bouclier, il a aussi été complètement redessiné. Alors de profil, on a ces nouvelles jantes en 17 pouces avec ce nouveau design pour réduire la traînée aérodynamique. On a aussi l'option d'avoir la voiture en version bicolore, donc avec le toit en noir contrasté. On a cette nouvelle couleur gris magnétique. Ensuite, le partie arrière, où on a toujours ce beau béquet, mais le principal changement à l'arrière, c'est le lettrage Corsa sur le coffre et bien sûr le logo qui est devenu noir aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Par rapport à l'Opel Corsa de première génération, elle développe 136 chevaux. Cette nouvelle version qui est proposée, elle développe 156 chevaux. Donc, Tasnet en termes de puissance, Tasnet Zeda en termes de batterie et d'autonomie. Batterie fait 51 kWh ou l'autonomie est 400 km. Donc, pour une petite voiture, une citadine qui m'a la Corsa, c'est vraiment très bien. En termes de performance, donc l'Opel Corsa, elle parcourt le 0 à 100 km/h en 8 secondes 1. Motorisation a un couple de 260 Nm puisqu'on est sur une version 100% électrique, donc le couple est disponible tout de suite. Alors on a 3 modes de conduite, un mode éco, normal ou sport. Ce qu'on remarque, c'est que la puissance disponible tombe en fonction du mode de conduite qui est choisi. Et donc c'est pas pareil qu'il m'a fait le crahb thermique. Elle est dit à la puissance maximale du moteur, mais la boîte ou le passage des rapports va faire que le comportement de la va être badal. On est donc en mode éco, on a 82 chevaux-dix. Quand on le mode normal, on a environ 109 chevaux-dix. Quand on le mode sport, on a la puissance maximale, elle est 156 chevaux-dix et 260 Nm de couple. C'est d'ailleurs dans le mode qu'on peut parcourir le 0 à 100 km/h en 8 secondes 1. C'est un très bon chiffre, c'est des performances qui sont vraiment très bonnes pour une citadine qui m'a l'Opel Corsa. En termes de consommation électrique, donc on est les 14,2 kWh au 100 km annoncés par le constructeur. Pour la recharge de la batterie, on pourra recharger sur 100 kW au maximum. On a 20% à 80% en 30 minutes. On a une recharge très rapide. Alors on a parlé à l'habitacle de l'Opel Corsa restylé. Et puisque c'est un restylage, il n'y a pas beaucoup d'évolution à l'intérieur. Et c'est une voiture qui est conçue à la base pour être une voiture thermique. Bien sûr, on lui a greffé un moteur électrique ou une motorisation hybride. Mais forcément, puisque c'est un restylage,
ديزاينر ما ينجموش يبدلوا برشا حاجات في الهابيتاكل. هو الهابيتاكل نتاع لوبيل كورسا il est pas mal du tout وانا جيم بيان معناها il est assez ergonomique. عندنا une nouvelle instrumentation هنا 100% digital avec un écran de 7 pouces. في l'infotainment عندنا un écran جديد de 10 pouces avec un nouveau logiciel et un processeur Snapdragon. Les commandes تاع climatisation مازالوا physique هنا elles sont implantées l'OTA. Donc ça c'est bien qu'on retrouve un contrôle de la climatisation physique. خاطر توا ولا كل شيء concentré في l'écran. Fait les modèles 100% électriques surtout. On a la recharge sans fil pour les téléphones portables, donc l'emplacement il est né. Femme al partie en piano black où ils nous ont intégré le nouveau levier de boîte de vitesse. Donc on a que le levier a été repris d'autres modèles Stellantis qui mal Peugeot i208 il y a ce type de levier. Au niveau de l'autoradio, donc on a aussi Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. On a un volant جديد هوني. Donc avec l'intégration du logo redessiné de Opel. Alors les équipements d'aide à la conduite, on a toutes les dernières technologies du groupe Stellantis avec le régulateur de vitesse adaptatif ou l'assistant de maintien dans la voie. On a tous les équipements modernes d'aide à la conduite. La position de conduite, elle est assez confortable, assez ergonomique. On a des sièges très confortables. On remarque qu'ils ont repris je pense les sièges de l'Opel Mokka, en tout cas le design il est assez similaire, vraiment très sous des sièges de très bonne qualité. Le seul reproche c'est qu'on retrouve beaucoup de plastique dur, le tableau de bord, mais c'est surtout au niveau des portières que ça se voit. Alors Fama clairement Z a un travail, il est mal à l'insonorisation. Forcément, on est sur un modèle 100% électrique, mais le Karaba elle est conçu à la base pour être un modèle thermique. Donc, il y a eu un travail pour l'insonorisation. Aussi bien le bruit de mobilier, voilà, le bruit extérieur au niveau de l'aérodynamisme. Alors, l'Opel Corsa, c'est un véritable best-seller, le marque. Près de 14,6 millions d'exemplaires depuis la création du modèle en 1982. Et donc c'est un modèle qui est très important. Ils espèrent qu'avec cette diversité de motorisation aussi bien électrique, hybride ou thermique, ils continuent sur cette lancée. On devrait continuer à avoir cette version restylée avec le moteur thermique, donc 1.2, 3 cylindres turbo-compressé qui développe 100 chevaux. Est-ce que cette Corsa électrique بتجي على المارشي التونسي كهرباء كيما هذه elle coûte environ 35 000 euros بتجي في دورة 120 مليون étant donné اللي ما عندناش infrastructure كبيرة في تونس معناها c'est vrai بداو les stations service elles installent معناها les bornes de recharge mais le réseau مازال صغير donc اليوم اللي باش ياخذ كهرباء électrique c'est quelque part un risque نعرفوا لين واحد ينجم يشارجي في داره etc mais c'est toujours اليوم un risque معناها d'acheter une voiture 100% électrique في بلاد اللي ما عندهاش infrastructure de recharge قوية. Voilà donc احنا اليوم l'essai interne a fait. نقول لكم à très bientôt في d'autres essais في automobile.tn en attendant donc l'arrivée de cette Opel Corsa en Tunisie dans sa version restylée.